Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte d'extension, une boîte supplémentaire pour le jeu Kingdom Death Monster, donc le jeu de Monsieur Poots, qui est un jeu très particulier, hein, je pense que vous le savez. Donc vous allez gérer une tribu avec des survivants qui se réveillent. Au début, vous avez 4 survivants qui sont en petit pagne, avec un morceau, un éclat de sol. Le sol, en fait, c'est des visages en pierre. Un petit caillou comme ça, et vous allez vous défendre d'un lion albinos qui vous attaque dans les ténèbres. Vous avez une lanterne aussi. Et après, vous allez créer un campement. Vous allez, au fur et à mesure des années, avoir des enfants, essayer de faire grandir votre tribu, essayer de faire monter un petit peu en compétence tout le monde, et puis de découvrir ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir 2 types de monstres principaux dans les affrontements. Vous allez avoir les proies, c'est-à-dire que chaque année vous allez décider d'un type de proie que vous allez aller chasser pour ramener des ressources et de la nourriture. Et vous avez aussi de temps en temps des invités qui arrivent et qui vont vous poser un certain nombre de problèmes qui arrivent dans votre campement. Et le Manhunter fait partie de ces némésis. Donc dans la boîte, vous avez déjà le livret, je vais vous montrer après les cartes et la figurine, la grappe de figurine. Donc le Manhunter, on voit tout de suite une ambiance très sombre. Le Manhunter, donc lui, il arrive à partir de l'année 5, donc vous pouvez l'incorporer dans vos campagnes. Et l'ambiance est tout de suite posée, puisque première illustration et introduction de cette rencontre, vous avez soudainement, au milieu de votre campement, un pendu, un corps mutilé de survivants, qui est pendu comme ça au milieu de votre campement. Donc toujours de très belles illustrations, enfin, dans leur style, avec des détails et pas mal de choses assez gore. On voit notamment les oiseaux, là, à visage d'enfant, qu'on retrouve au moins dans un événement de chasse, qui sont de vraies cochonneries. Et donc vous avez comme ça ce corps qui apparaît au milieu du village. Vous avez déjà un gros malus dès cette rencontre, et après vous avez le Manhunter qui arrive, qui fait son apparition, avec sa lanterne réverbérante, donc qui a une espèce de vibration, de son, d'onde qui sort de cette lanterne, et qui va effrayer tout le monde. Donc il arrive, il est beaucoup plus grand que les autres survivants, ça me fait un peu penser au personnage disproportionné dans Ken le survivant. Et un des survivants donc, que vous allez choisir dans votre village, eh bien, il devient immédiatement fou, et un rictus démoniaque se plaque sur son visage. Donc on voit ici le face-à-face avec le Manhunter. Et vous allez devoir l'affronter, le Manhunter, déjà. On sait qu'il va revenir aux années 10, 16 et 22. Donc on sait qu'on n'en a pas fini avec lui. Et donc, ensuite, on vous explique le mécanisme des différents affrontements. Donc ça, c'est repris sur une carte. On voit qu'il a 4 niveaux différents. Et on vous explique un peu le placement. Donc il y a quelques ruines. Et vous avez le Manhunter au milieu. Vous allez placer vos survivants. Et après, on vous dit ce que vous gagnez si vous réussissez à le vaincre. Ou alors, si vous perdez, ce qu'il se passe. Je pense qu'on a assez peu de chances de le vaincre dès le début. Donc si on perd, il y a déjà un premier événement d'histoire. Lui, son truc, le Manhunter, c'est d'aller soumettre des campements et de prendre une taxe vivante, puisqu'il va vous prendre en fait un survivant. Donc vous avez une table pour voir un petit peu la qualité du survivant. Il peut prendre le plus intelligent, le plus fort, votre plus grand héros, ou alors un survivant que vous allez choisir vous-même si vous avez de la chance. Et en fait, à chaque fois, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez vous rebeller, donc il va falloir le recombattre une fois supplémentaire, ou alors vous allez obéir, et donc lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire un de vos survivants. En échange, il va vous donner quelques ressources, mais surtout, il va revenir 2 ans plus tard. Donc voilà, c'est un Némésis qui va revenir régulièrement et qui va vous faire baisser la population de votre campement, sachant qu'avoir une population, alors pas forcément nombreuse, mais en tout cas il vous faut du monde parce que vous allez avoir beaucoup de morts,
Et si vous voulez réussir à durer jusqu'à la fin, eh bien il faut toujours veiller à avoir du personnel, j'allais dire, pour partir à la chasse et affronter toutes ces menaces. Donc après, la suite du livret, en fait, ça vous explique un petit peu tous les événements divers et variés et l'explication de certaines ressources que vous pouvez gagner. Donc je vais pas vous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez gagner, mais voilà, comme d'habitude, c'est assez riche, c'est assez bizarre, c'est assez dérangeant parfois. En tout cas, dans ce livret qui est très beau, très bien illustré, vous avez l'explication de tout ça. Ça vous pose moi je trouve que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Notamment, d'où vient-il ? D'où est-ce qu'il vient, vu qu'il a l'air assez bien outillé, il a des pistolets, il a tout un tas d'armes qui ont l'air d'être fabriquées en série, nous dit-on. Donc il doit venir d'une société ou d'une ville, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est encore une énigme de plus dans cet univers. Après, au niveau des cartes, donc on a l'intercalaire, puisque vous pouvez ranger toutes les extensions dans la boîte de base, c'est déjà prévu. Après, vous avez les grandes cartes qui vont être les ressources, donc les ressources spéciales, hop. Voilà, qu'on va pouvoir gagner pendant le combat, ou alors si on gagne. On va avoir les arts de la guerre, c'est des habilités en fait que peuvent gagner vos personnages, donc on en a 4 qui sont basiques, on va dire, et puis il y en a une qui est spéciale. Donc ça c'est des compétences en fait, des choses qu'on va réussir à apprendre, des façons de combattre, des coups spéciaux, des bottes secrètes. Et on a également des cartes d'innovation. Par exemple, voilà, il y a la salle de guerre qui nous permet de mieux préparer nos phases de chasse. La ronde, parce qu'on se prend... le Manhunter arrive, il nous défait, on va dire. Et en tout cas, il met en évidence le fait qu'on est entouré de personnages et de créatures hostiles, donc on décide de faire des tours de garde. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça, et à chaque fois ça ajoute encore des éléments dans le jeu. Ensuite, eh bien, on peut gagner des objets, donc on peut réussir à gagner sa lanterne, on peut avoir un pistolet, un chapeau, une ceinture, et puis un dernier objet qu'on va garder mystérieux. Donc ça, on va retrouver le chapeau et le pistolet, vous allez voir sur la grappe de figurines, pour pouvoir customiser nos personnages et nos figurines. Ensuite, on a le gros deck. Ça, c'est les HL, donc c'est les Hit Location. C'est quand vous vous battez contre le Manhunter et que vous lui faites des blessures. En fait, vous avez des cartes à chaque fois qui vont déterminer l'endroit où vous le touchez, et après ce qu'il faut faire pour réussir à lui faire une blessure, et ce qui se passe si jamais vous réussissez à faire un critique. Donc c'est le symbole de la lanterne qu'on retrouve sur les dés, qui est en fait le 10. Et puis là, voilà, soit on va réussir à le toucher, à l'estropier, ou alors au contraire, il va nous mettre un taquet en réagissant. Et comme d'habitude, vous avez aussi des pièges, donc des traps, où là, manque de bol, on réussit à le toucher, mais il réagit tellement bien qu'en fait, ça va être plus mortel que positif pour nous. Dernier deck de cartes, c'est l'intelligence artificielle du monstre. Donc on résume un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez une carte de résumé avec les différents levels, comment on va constituer le deck de cartes intelligence artificielle, les différents niveaux, les bonus qu'il va avoir, les caractéristiques, etc. Et puis là, voilà, on a toutes ces cartes-là. Donc on va mélanger suivant les instructions, suivant le niveau du monstre. Et puis là, ça va être ses réactions à lui, donc ce qu'il va faire, ses attaques, avec parfois des petites illustrations bien sympas. Voilà, donc là, par exemple, on voit que l'ambiance est à la torture. Ou alors qu'il a une prise spéciale, Tombstone. Je crois que c'est une référence à un catcheur américain, ça. Et puis après, il a plein de tirs de flingue. Et à chaque fois, on nous dit voilà quelle cible on va choisir, ce qu'il va faire, ce que ça va engendrer comme dégâts, comme blessures, etc., etc. Les enchaînements possibles. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, on a un gros deck comme ça.
qui va être divisé après pour faire le deck d'intelligence artificielle quand on va l'affronter. Donc dans cette boîte, qui je crois en temps normal coûte 60$, et du coup pendant le Black Friday, si je dis pas de bêtises, c'est divisé par 2. Vous avez tout ça, vous avez le bouquin, les cartes, et je vais vous montrer maintenant donc la grappe. Là il n'y a qu'une seule grappe, hein. Il y a des extensions où il y a beaucoup plus de grappes, mais là c'est une petite extension entre guillemets. Donc vous avez le socle, un socle qui est tout plat. Moi je suis un peu déçu que par défaut on n'ait pas, alors potentiellement en plus, un socle avec les visages qui sont normalement le sol de ce monde. Et après vous avez la grappe, donc avec le corps, donc c'est du plastique très dur, avec le corps du Manhunter. On voit c'est très détaillé comme d'habitude. Donc la texture, le pantalon, même le bras, les abdos, etc. Plein de petits détails, plein de petites sacoches, son flingue, avec une tête de lion sur la crosse. Après on a le derrière du par-dessus, le bas du par-dessus, qui porte également une épée. Il a une espèce de potence portable sur l'épaule, son chapeau, sa tête. Voilà. Et donc vous voyez, on a des éléments en fait qui sont les objets qu'on peut gagner. Donc on va pouvoir ajouter à nos figurines de survivants. Donc on va avoir 3 pistolets supplémentaires. Il y en a un pour la main gauche, un pour la main droite, et un où il n'y a pas de main, où on peut le mettre à la ceinture par exemple d'un de ces survivants. On va avoir 3 chapeaux, et puis on va avoir 3 têtes de survivants supplémentaires. Donc on a une femme, un homme, et puis une tête qui est un peu plus grosse, qui est, je pense, en fait la tête du survivant qui devient fou dès le début, et qui a ce fameux rictus démoniaque, ou en tout cas complètement dément sur son visage. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de l'extension. Il n'y a qu'une seule grappe, mais comme d'habitude, il y a énormément de détails. Et puis il y a toujours les petits éléments supplémentaires pour ajouter aux figurines que vous possédez déjà. Voilà, c'était le contenu donc de cette extension Manhunter. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur Kingdom Death, je vous montrerai le contenu de Gorm, donc qui est ici cette espèce, pour simplifier, d'hippopotame à tête de baigneur, de petit enfant, qui est donc là par contre une extension de proie. Donc vous allez prendre Gorm et puis ça va devenir une de vos proies potentielles de vos phases de chasse. Et vous allez voir, cette extension-là, elle est beaucoup plus remplie. Alors elle est un peu plus chère, je crois. Mais en tout cas, il y a énormément de grappes de figurines, notamment dedans. Puisqu'il y a carrément des ensembles d'armures. Là, c'est pas simplement des objets, c'est carrément des nouveaux ensembles d'armures qui arrivent avec cette boîte-là. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques informations sur le jeu et puis sur le contenu de ces boîtes qu'on voit sur le shop de temps en temps. Visiblement, l'habitude c'était avant de les produire et donc de les commercialiser au compte-gouttes. Donc ça a entraîné aussi beaucoup de spéculation. Visiblement, là, il a décidé, Monsieur Pouce, de produire tout ça d'une façon plus régulière. Et ce qui fait qu'en ce moment, vous avez des extensions qui sont, je crois, toutes présentes sur le shop en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit. Jouez bien, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!